Eh bien, ces gens, ces endroits, ces choses-là, cessez de leur donner de votre temps, de votre énergie. N'y allez plus. Je vais vous parler de certaines choses que j'ai apprises dans mon parcours. La plupart d'entre eux viennent de mon expérience. D'autres que j'ai entendues et que je continue à pratiquer. Mais je crois que tous sont vrais. La vie n'est pas facile. Elle ne l'est pas. N'essayez pas de faire en sorte qu'elle le soit. La vie n'est pas juste. Ça ne l'a jamais été. Ça ne l'est pas maintenant. Et ça ne le sera jamais. Ne tombez pas dans ce piège de penser que le monde vous est tu. Le sentiment d'être une victime, vous ne l'êtes pas. Oubliez ça et allez de l'avant. La question que nous devons nous poser est qu'est-ce que le succès est pour vous? Est-ce plus d'argent? Très bien. Je n'ai rien contre l'argent. Peut-être que c'est une famille en bonne santé, ou un mariage heureux, aider les autres, ou être spirituellement sain, ou même laisser le monde un peu mieux que vous ne l'avez trouvé. Continuez à vous poser cette question. Maintenant, votre réponse peut changer au fil du temps, mais faites-vous cette faveur. Quelle que soit votre réponse, ne choisissez rien qui soit contraire avec votre âme. Priorisez qui vous êtes, qui vous voulez être, et ne passez pas de temps avec tout ce qui peut vous divertir de votre objectif. Soyez courageux. Allez-y maintenant. Allez-y, mais d'abord, vous devrez répondre à cette question. Quel est mon objectif? Nous devons d'abord définir le succès pour nous-mêmes. Et puis, nous devons faire le travail pour y arriver. Faites le bon choix. Prenez soin de vous. Égarez les choses importantes pour vous dans votre cœur. Où vous n'êtes pas est tout aussi important que là où vous êtes. Regardez le premier pas qui mène à notre identité. Regardez, le premier pas qui mène à notre identité dans la vie n'est habituellement pas « je sais qui je suis ». Je sais qui je suis, ce n'est pas la première étape. La première étape est habituellement « je sais qui je ne suis pas ». C'est le processus d'élimination. Se définir par ce que nous ne sommes pas est la première étape qui nous amène vraiment à savoir qui nous sommes. Vous savez, ce groupe d'amis avec qui vous sortez, qui ne fait pas ressortir le meilleur de vous-même, qui font trop de rumeurs, un petit peu louches, qui ne sont pas là quand vous aurez besoin d'eux. Ou alors ce bar où nous allons et ne semblons toujours avoir la pire gueule de bois. Ou cet écran d'ordinateur qui nous cesse de nous donner une excuse pour ne pas sortir de la maison et s'engager dans le monde et obtenir une réelle interaction humaine. Ou alors cette nourriture que nous continuons de manger, qui a très bon goût, mais qui nous fait sentir comme de la merde, qui nous rend malades et qui nous fait prendre du poids. Eh bien, ces gens, ces endroits, ces choses-là, cessez de leur donner de votre temps, de votre énergie. N'y allez plus, laissez-les, et quand vous faites cela, quand vous arrêtez d'y aller, lorsque vous cessez de leur donner de votre temps, vous vous retrouverez, par inadvertance, à passer plus de temps à faire les bonnes choses, qui sont saines pour vous, et qui vous apportent plus de joie. Pourquoi? Parce que vous venez juste d'éliminer les lieux, les gens, les choses et les moments qui vous éloignent de votre identité. Croyez-moi, il y a trop d'options. Je promets que trop d'options feront de nous tous des perdants. Alors débarrassez-vous de l'excès du temps perdu et diminuez vos options. Si vous faites cela, vous aurez accidentellement, presque innocemment, mis devant vous ce qui est important pour vous. C'est le processus d'élimination. Savoir qui nous sommes est difficile, c'est dur. Posez-vous à l'instant et éliminez qui vous n'êtes pas en premier. Et vous trouverez où vous devez être. Au lieu de créer des situations qui nous barrent la route, créons des situations qui nous donnent plus d'opportunités, qui nous remplissent, nous maintient motivés et concentrent la plupart de notre temps pour notre futur. Nous essayons de faire de notre mieux, mais nous sommes les architectes.
puisque nous sommes l'architecte de nos propres vies. Étudions les habitudes, les pratiques, les routines qui mènent à notre succès, notre joie, nos douleurs, nos rires, nos larmes. Et soyons reconnaissants pour ces choses. Et quand nous faisons cela, devinez ce qui se passe. Nous devenons meilleurs à ces choses. Et nous n'avons plus à y faire attention. Soyez perspicaces. Choisissez-le parce que vous le voulez. Faites-le parce que vous le voulez. Nous allons tous faire des erreurs. Vous devez les reconnaître. Ensuite, vous devez en tirer des leçons et passer à autre chose. La culpabilité et le regret tuent beaucoup d'hommes avant la fin de leur vie. Donc tournez la page, sortez de là où vous êtes. Vous êtes l'auteur du livre de votre vie.